Bonjour les Vierges et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 14 février. On a un aspect intéressant pour commencer ce mois, c'est un sextile de Vénus à Pluton puis Saturne. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour, des valeurs. Pluton, c'est le destructeur du zodiaque, chercheur d'absolu, de vérité, de profondeur. Saturne, lui, c'est le bâtisseur, le sérieux qui aime ce qui est solide. En résumé, la combinaison des trois dans un sens positif, eh bien ce que vous aimez passionnément et dont les fondations ont peut-être été revues dans votre secteur amoureux, créatif, affectif, peut ici trouver un écho positif avec l'autre ou les autres. Pourquoi? Eh bien parce que Vénus est dans votre secteur relationnel. Donc ça c'est très bon pour les relations quelle que soit leur nature et même pour en développer une peut-être plus particulièrement. Troisième décan surtout. Alors au même moment, Mercure, planète de la communication, entre également dans ce secteur relationnel. Alors oui, ce n'est pas le même décan qui est concerné, ici c'est plutôt le premier, mais quand même ce sont des planètes rapides donc vous pouvez en sentir les influences. Donc ici, une communication, une information venant de l'autre peut vous donner beaucoup d'espoir avec même un goût d'idéalisme. Il est permis de croire dans un renouveau qui impacte directement votre évolution. Mars, la planète de l'action, sera, elle, dans votre secteur famille-foyer. Donc c'est ici que votre énergie sera la plus dynamique. Mais vos racines, votre refuge émotionnel intérieur au sens symbolique, peut également se trouver activé ici, vous sortant un peu de votre zone de confort. Mais le soleil étant en transit dans le secteur de votre vie quotidienne, vous serez efficace malgré tout. Le 9 février, la pleine lune aura lieu dans l'axe Lion-Verseau. La lune illuminera votre vie intérieure, intime, cachée, un petit défi à surmonter qui vous demandera d'agir pour certainement changer quelque chose au passage. Vénus, votre planète de l'amour, sera alors entrée tout juste en bélier sur cette deuxième semaine. Les sentiments peuvent ici être plus spontanés, plus instinctifs, mais également plus intenses. Cachés même dans certains cas. En tout cas, la passion est au rendez-vous. Ça vous donne directement l'ambiance de la Saint-Valentin, les Vierges. Je n'en rajoute pas, je crois que tout est dit. Voilà pour votre point astro. Nous passons à votre tirage pour les précisions. Il y a deux énergies contraires, les Vierges, dans votre tirage qui sont vraiment flagrantes. Il y a le feu d'un côté et la retenue de l'autre. Vous entrez dans cette période de février avec le 3 de Pentacle inversé. Le 3 de Pentacle, c'est un esprit d'équipe, une collaboration, c'est le fait de se mettre au travail concrètement, certainement avec quelqu'un d'autre ou vis-à-vis d'une autre énergie pour en faire justement une troisième. Elle sort inversée, c'est donc quelque chose qui est retenu. Ce n'est pas que c'est pas là, c'est que c'est pas encore là. Il y a une réflexion à ce sujet qui se fait avec l'ermite ici. L'ermite, c'est la carte qui vous représente, c'est la carte qui représente le signe de la Vierge, on va dire, dans le tarot. L'ermite est une énergie qui vise à aller chercher la lumière au fond de soi avec beaucoup de sagesse, de prudence pour y voir clair sur une situation. Et on voit bien que la situation ici est en attente avec ce pendu qui est au centre de votre tirage. Donc c'est votre énergie générale sur ces 2 semaines. Il y a une sorte d'attente par rapport à une réflexion, certainement quelque chose qui vous pose question ou quelque chose que vous êtes invité à voir sous un autre angle. C'est vraiment passager, c'est une adaptation à faire parce que l'élan est tout de même là. Il y a quand même un élan très dynamique. On a déjà la reine de feu ici. Donc la reine de feu, c'est vraiment significatif d'une belle énergie déterminée et maîtrisée sur un sujet en particulier, que ce soit une activité, un projet ou une relation. Vous êtes ici en pleine maîtrise, assez passionné de quelque chose. L'envie d'aller de l'avant également est soulignée ici avec ce 2 de feu, toujours une énergie vibrante, dynamique et active. Mais là encore, cet élan est un peu freiné par quelque chose qui n'est pas encore tiré complètement au clair. Et je dis ça parce qu'on a le 7 de coupe ici qui lui indique un peu une confusion, quelque chose qui est un peu brumeux. Alors c'est pas forcément désagréable, ça peut être un petit peu rêveur comme énergie. On cherche à sortir un peu de l'idéalisme et voir un petit peu clair sur quelque chose. Et surtout avoir clair, bien entendu, d'abord en soi. C'est ce que l'ermite vous invite à faire.
On retrouve pourtant cette connotation affective dans votre secteur relationnel. Elle est ici avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est relié aux émotions, aux sentiments. Donc il y a bien ici un partenariat ou au moins un élan du cœur envers quelque chose qui est en face de vous, au sens large. Ça peut être quelqu'un, une personne, mais ça peut être également une énergie plus large, comme une clientèle, comme un groupe ou même une structure qui se trouve en face de vous, dans laquelle vous vous trouvez impliqué, mais plutôt au niveau affectif tout de même. Ici, une idée de passion quand même qu'on retrouve là. Alors, qu'y a-t-il à éclairer? J'ai l'impression que ça passe par une communication. Vous voyez ce Mercure qui entre également dans votre secteur relationnel, apporte justement une conversation, une information qui peut justement vous être utile pour sortir d'un questionnement que vous aviez. Et c'est ça qui va vous permettre, je pense, de changer votre point de vue, d'accéder davantage à ce que vous ressentez ici pour avancer. Alors la réflexion ici n'est pas un frein, parce que l'ermite est plutôt une énergie lente. Il prend son temps, l'ermite, pour aller chercher vraiment la lumière. Mais ici, ça va vous permettre de vous ajuster, d'ajuster également votre raisonnement, votre point de vue autrement. Il peut y avoir une question familiale qui est impactée ici, affective familiale. C'est peut-être au sein justement de votre foyer où il y a la communication à adapter, des choses à dire qui vous sortent quand même de votre zone de confort, mais c'est positif au final, pas de souci. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 3 de Pentacle là-haut, qui est inversé? Le 9 de Pentacle, donc là on parle d'autonomie, de liberté intérieure bien vécue, d'être parfaitement en accord avec soi-même dans ce que vous mettez en place au quotidien. Donc si un autre est impacté ici, ou une autre énergie que la vôtre, avec le 3 de terre juste à côté, eh bien vous tenez justement à garder le plus possible votre autonomie, votre identité. Donc c'est ça que vous cherchez, je pense, à adapter. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette ermite justement ici? La tour, donc oui, il s'agit bien d'un changement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à transformer. Comme je vous le disais, autour de la pleine lune, vous avez certainement une occasion de changer votre point de vue et de vous adapter à la situation. Et ce sera de façon constructive, bien entendu, puisqu'on est dans une énergie de terre. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de coupe ici en bas, qui était un peu dans la confusion? On a le roi d'épée. Donc effectivement, ça touche un principe mental. Ça touche peut-être des idées que vous aviez qui étaient très tatouées, très arrêtées sur quelque chose et que vous modifiez, parce qu'on se retrouve ici dans le passé avec quelque chose de très précis que vous aviez en tête et là qui s'est tourné un petit peu en flou, mais pas, c'est pas bien méchant, vous inquiétez pas, et demande à réadapter. Donc on se retrouve ici avec le page d'air, vous voyez c'est la même énergie de communication, mais elle est un peu en dessous. Donc on fait un pas de recul pour mieux sauter, c'est reculer pour mieux sauter. Ah, c'est exactement ça, c'est d'ailleurs comme ça que je vais appeler votre vidéo. C'est exactement ce que je ressens, c'est reculer pour mieux sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 d'eau ici? 6 de bâton, super, donc ça c'est vraiment un partenariat, une alliance, quelle qu'elle soit, qui va vers le succès. Avec beaucoup de dynamisme, d'action, de vigueur, de passion même. Donc quoi que ce soit que vous mettiez en place, c'est quelque chose qui est voué au succès, ici les Vierges. Alors un oracle pour vous, pour terminer cette quatorzaine de février, un oracle conseil pour les Vierges. Guidance, donc oui, c'est votre guidance intérieure qui va vous mener à ça. Vous raccordez à quelque chose peut-être qui n'est pas habituel ou qui n'est pas concret, tangible, mais plus relatif à l'intuition, aux signes, aux synchronicités, ce genre de choses. Peut-être que c'est un univers autre que celui que vous avez l'habitude de côtoyer qui peut vous aider à changer votre angle de vue et vous apporter une rencontre, un partenariat, une alliance qui peut être vraiment bénéfique pour vous. Voilà les Vierges pour votre tirage. Je vous dis à bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.